Voici le corrigé de l'exercice numéro 14, page 359. Donc, on nous demande de calculer la valeur d'une vitesse avec, dans un cadre, le fonctionnement, les explications sur le fonctionnement d'un radar. Donc, on nous dit que le radar a émis une onde de fréquence FE est égale à 3,40 fois 10 puissance 10 Hz. Donc, c'est une onde électromagnétique. Ensuite, après réflexion sur le véhicule, l'onde est revenue vers le radar. Ça veut dire que alors, la voiture n'était pas là, la voiture était un peu en amont sur la route. Donc, peu importe, hein, on va imaginer que donc l'onde est émise, va vers la voiture et réfléchit par la voiture, c'est-à-dire rebondit sur la voiture et revient au radar. Vu que la voiture est en mouvement, l'effet Doppler est applicable, c'est-à-dire qu'on a un objet qui est en mouvement par rapport à un objet qui est fixe, même si c'est lui qui est la source de l'onde, tant qu'il y a l'un des deux qui est en mouvement par rapport à l'autre, on va observer l'effet Doppler. Donc le radar a mesuré la fréquence FR, donc la fréquence reçue, FE pour fréquence émise et FR pour fréquence reçue, de l'onde réfléchie et a exploité le décalage Doppler. Donc le décalage Doppler, c'est simplement la différence, la soustraction. Le delta signifie une soustraction, un signe moins, donc entre les deux fréquences. Donc la fréquence reçue moins la fréquence émise. Donc pour déterminer la valeur de la vitesse. Donc il utilise ça. Et on nous donne en dessous, un peu plus loin, la formule à utiliser pour calculer donc la vitesse du véhicule, en sachant que v sera la vitesse du véhicule, alpha c'est l'angle qu'il existe entre le radar et la route, parce qu'il n'est pas sur la route, donc il faut tenir compte de cet angle. C c'est la vitesse de la lumière, parce que ce sont des ondes électromagnétiques qui sont utilisées, donc c'est la vitesse de l'onde et elle vaut la vitesse de la lumière, donc 3,00 fois 10 puissance 8 mètres par seconde. On nous donne même alpha qui vaut 20 degrés. Et FE, la fréquence de l'onde émise. Et il nous manque donc delta F qui est une mesure réalisée donc par le radar. Donc lors du passage d'une voiture, le radar a mesuré un décalage Doppler, delta F est égal à 6,451 fois 10 puissance 3 Hz. Pour ce radar, le décalage Doppler est, donc on nous donne la formule, dans cette expression alpha est l'angle de direction, ça je vous l'ai expliqué, il n'y a pas de souci, calculer la valeur de la vitesse du véhicule. Donc on nous demande de calculer la valeur de la vitesse. Pour calculer la valeur de la vitesse, donc il nous faut tout. Alpha est connu, C est connu, FE est connu, on veut petit v, et delta F est connu aussi. Donc tout est connu, il ne reste plus qu'à isoler petit v. Donc je vais le faire à part pour que vous le voyez bien. Donc voilà, donc je repars de la formule qui est donnée dans l'énoncé et je veux V égale. Donc ce qui m'intéresse, c'est d'avoir V égale. Donc le V qui était ici finalement. Donc il va falloir envoyer tout ce qu'il y a de l'autre côté. Pardon, il ne faut pas que je clique, sinon ça écrit. Donc il faut que j'envoie tout ce qui n'est pas V à gauche et je vais m'en sortir. Donc tout ce qui est en dénominateur va passer au numérateur. Donc je vais le faire doucement. Donc on va avoir delta F fois C. C était au dénominateur, il va passer au numérateur. Et tout ce qui était au numérateur, c'est-à-dire le 2, le cosinus alpha et le F, va passer au dénominateur. Donc ça fait 2 fois cos alpha fois la fréquence émise. Et ça, c'est égal à V. Donc en l'écrivant dans l'autre sens, V est égal donc à delta F fois C divisé par 2 fois cosinus alpha fois FE. Ne pas aller trop vite dans les modifications de formules comme ça, parce que l'exercice en soi n'est pas compliqué. Vous n'avez rien à savoir, il suffit de savoir manipuler une formule. Donc, si vous vous trompez dans la manipulation de cette formule, eh ben, vous allez perdre énormément de points. Donc, parce que c'est le seul intérêt de cet exercice, à part le fait de savoir comment est utilisé l'effet Doppler. Donc l'effet Doppler ici donc, sera utilisé pour calculer dans les radars, pour calculer la vitesse d'une voiture.
Donc, maintenant qu'on a ça, on va pouvoir. Donc, on a transformé la formule. On a bien V est égal à la vitesse de la lumière, donc la vitesse des ondes, fois le décalage, le décalage Doppler, le décalage en fréquence, divisé par 2 fois cosinus alpha, qui est l'angle qui est fait entre la direction de visée du radar et la route, et FE, la fréquence de l'onde émise. Donc, si on remplace, on fait attention aux unités. Les fréquences doivent être en Hertz, les vitesses doivent être en mètres par seconde et les angles en degrés. Et donc là, on ne fait que remplacer, on fait le calcul et on obtient donc 30 mètres par seconde. 30 mètres par seconde, et on ne s'arrête pas là. Le corrigé de l'exercice, lui, s'arrête là. Ça serait vraiment dommage de s'arrêter ici, parce qu'on ne sait pas si finalement la voiture est en excès de vitesse ou pas, en faisant 30 mètres par seconde. Donc, on va aller un peu plus loin, et on va convertir cette vitesse, où je vais le faire sur le côté, ça sera visible, je vais le faire en vert. Donc, on a une vitesse qui est de 30 mètres par seconde, et je vais la convertir en kilomètres par heure. Pour la convertir en kilomètres par heure, il faut la multiplier par 3,6. Le nombre à retenir ici est 3,6. Est-ce que je multiplie, est-ce que je divise? Pensez à un coureur de 100 mètres. Un coureur de 100 mètres il va parcourir 100 mètres en 10 secondes, un bon coureur de 100 mètres. Donc il a une vitesse de 100 divisé par 10, donc 10 mètres par seconde. Ensuite, ce coureur, il suffit de se poser la question, est-ce que si je multiplie par 3,6, ça fait du 36 km par heure? Donc 10 mètres par seconde, je multiplie par 3,6, ça fait 36 km par heure. Ça semble honnête. Si je divise par 3,6, j'obtiens moins de 3 km par heure. 3 km par heure, c'est médiocre. C'est pire que la vitesse de marche de ma grand-mère. Donc, il faut multiplier par 3,6 pour passer de mètres par seconde à km par heure. Donc, quand on passe de mètres par seconde à km par heure, on multiplie par 3,6. De l'autre côté, on divisera par 3,6. Ça veut dire que si je multiplie par 3,6, j'obtiens une vitesse de la voiture de... alors, ça va faire du 90, 90 et 6 fois 3, 18, donc ça fait du 108 km par heure. 108 km par heure, apparemment, vu la photo, il avait l'air sur une route nationale normale, donc il est en excès de vitesse. Où maintenant la limitation de vitesse est de 90 km par heure. 80 km par heure, pardon.